ma question. Tu as dit que enfant, c'était pas dans le sens où c'est lui qui donne une éducation à un enfant et son enfant. Mais moi, je parle pas de ce sens-là. Moi, je dis, toi, tu as eu un enfant, tu as eu une relation sexuelle avec une femme pour avoir cet enfant. Est-ce que Jésus a eu une relation sexuelle, vu qu'on est ses imitateurs, donc Jésus, on doit imiter dans tout ce qu'il fait, vu qu'on doit suivre ton raisonnement. Est-ce que Jésus a eu un rapport sexuel avec une femme pour avoir son enfant, pour avoir des enfants, vu qu'on est des imitateurs de Jésus? Non, 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 Jésus n'a pas eu de relation sexuelle avec une femme pour avoir des enfants. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est que lorsque Marie accouche, puisqu'on dit que Jésus est Dieu, lorsque Marie accouche, il accouche sur la vertu du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Est-ce que cet enfant est entré dans le ventre pour rien? Non. Donc, de façon claire, je te réponds, cet enfant est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, si je m'en vais dans ce sens-là, est-ce qu'il y a enfant ou pas? Il y a enfant. Donc là, tu as un problème. Maintenant, je te pose la question. Après, j'ai pas compris. Non, 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 si tu n'as pas compris. Non, 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 stop. J'ai pas compris ce que tu as dit, sincèrement. Je suis sincère, Yeshua. Non, non, laisse-moi poser la question, frère. Attends, est-ce que quelqu'un coupe l'autre depuis? Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Réexplique ce que tu as dit, tout simplement. Je vais réexpliquer ce que j'ai dit. Je dis ceci. Tu as demandé si Jésus-Christ a des enfants. C'est ça ta question, non? Rapport sexuel. J'ai parlé enfant par rapport sexuel. Non, non, enfant par rapport sexuel, j'ai dit non. Enfant par rapport sexuel, j'ai dit non. J'ai commencé par là. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas un problème. Mais j'ai fait un développement après. Maintenant, la question, c'est si... Je n'ai pas compris. Voilà, le développement que j'ai, puisque j'ai d'abord répondu non, mais le développement que j'ai fait, c'est quoi? C'est qu'une femme ne peut pas tomber enceinte pour rien. Il y a toujours une cause par rapport à ce que la femme soit enceinte. Et je te dis donc que Marie est tombée sur la vertu du Saint-Esprit, enceinte. Tu comprends? C'est ce développement que j'ai fait après. Maintenant, je te pose ma question. Ma question, c'est celle-ci. Jésus dit, c'est par votre comportement que les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Est-ce que lorsqu'on parle de comportement, on parle d'une façon de faire ou pas? Donc, dans ce cas, je termine. Dans ce cas, je termine. Dans ce cas, puisque Jésus ne mangeait pas de porc, est-ce que tu peux me montrer où Jésus te demande de manger le porc, puisque lui-même il te demande d'être son imitateur, il ne mangeait pas de porc? Ben, dans la Bible, ce n'est pas mentionné. Mais donc tu inventes donc de ton propre chef. Je peux te reposer la même question. Montre-moi. Non, non, regarde, le temps est fini. C'était moi de poser la dernière question. Je t'ai répondu. Voilà, oui, justement, tu m'as répondu. Mais tu venais de me dire de façon. Tu venais de me dire de façon très. Ok, conclue-moi si je veux conclure. On peut ou pas? Je t'ai dit non. Oui, ils vont conclure. Ok, conclue-moi si je veux conclure. Vas-y, je t'écoute. Je me mute et je t'écoute. Dans la Bible, il n'y a pas de verset qui disent que Jésus mangeait du porc. Mais dans la Bible non plus, il n'y a pas de verset où Jésus dit que j'ai eu un rapport sexuel avec une femme pour avoir des enfants. Donc, si on est des imitateurs de Jésus en tout, comme tu veux le faire comprendre, soit, comme tu es imitateur de Jésus, tu n'as pas de rapport sexuel avec une femme, tu n'as pas d'enfant, tu ne manges pas de porc, tu ne fais pas ceci. Alors là, je suis d'accord avec toi à 100%. Mais si tu dis que tu es un imitateur de Jésus, mais que toi, tu as eu des rapports sexuels avec une femme, tu as eu des enfants, voilà, c'est que tu n'es pas un imitateur de Jésus en tout point. Donc, je vais dire que pour moi, cette logique-là, en fait, ce que tu me reproches, tu dois te le reprocher à toi-même parce que tu n'es pas non plus un imitateur de Jésus aussi. Si on doit être des imitateurs de Jésus à tout point, comme tu veux le faire comprendre, toi non plus, tu n'es pas un imitateur de Jésus. Voilà. Ok, merci. En fait, pour l'auditoire, vous pouvez voir à quel point l'huile de porc peut déranger quelqu'un. De façon simple, hein. Jésus dit, soyez mes imitateurs. Jésus ne mangeait pas. Non, s'il te plaît, laisse-moi. Non, écoute. Non, est-ce que je t'ai manqué de respect? Est-ce que je te manque du respect? Ben oui, tu me dis que l'huile de porc... S'il te plaît, laisse-moi m'exprimer comme je t'ai laissé. Je trouve que c'est petit, Yeshua. Non, mon ami, ambassadeur, règle ça, s'il te plaît. Tu as parlé, je t'ai écouté, mon frère. Je dis ceci. Lorsque tu dis, je te demande, est-ce que Jésus a dit, soyez mes imitateurs? Tu dis oui. Un porc qui est devant toi, tu me parles de Dieu qui a fait un enfant. À cause du porc, tu veux que Jésus accouche des enfants comme moi. Pourtant, Jésus dit, soyez mes imitateurs. Et le porc est devant toi, mon ami. Jésus ne mangeait pas de porc. Toi, tu dis que tu es le disciple de quelqu'un qui ne mangeait pas de porc, mais tu manges de porc. C'est illogique. Tu ne peux pas avoir un maître qui a suivi des choses qui sont strictes et claires
Et toi, tu viens faire le contraire et tu dis que tu es son disciple. Tu n'es pas son disciple. Parce que le disciple imite le maître. Jésus ne mangeait pas de porc. Et toi-même, tu l'as dit de façon claire. La Bible, en aucun moment, Jésus t'autorise à manger le porc. Mais tu manges ça pourquoi? Parce que ça sort de ta propre tête. C'est-à-dire, tu aimes le goût du porc et tu désobéis à la loi de ton Dieu et tu commences à manger du porc. Donc, ceci sort de ta propre tête, de façon claire. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Vu, non? Merci. Nisika, merci en tout cas. C'est comme ça, c'est chaud. Je pourrais dire quelque chose, s'il vous plaît? Non, c'est DGM qui n'a pas encore développé. Et DGM, on te met tes 3 minutes, on t'écoute. Après, si tu veux aller dans un ring, on te mettra aussi dans le ring. Bénisse. Bon, je vais déclarer d'abord et je suis pour le fait que manger la viande du porc n'est pas un péché. Manger la viande du porc ne peut pas conduire aussi en enfer. Manger la viande du porc ne fait pas de nous, ou bien ne nous donne pas, ne nous identifie pas comme étant des païens. Un chrétien peut manger la viande du porc. Voici les textes que je vais expliquer. Je vais tenter d'expliquer. D'abord, dans un premier temps, Jésus a dit, dans Matthieu, chapitre 5, le verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Accomplir ici, ce n'est pas la réalisation, en fait, c'est la perfection, la rendre parfaite. Donc, Jésus vient pour parfait, pour rendre complet, comment on appelle ça, la loi. Mais il la rend complet comment? L'apôtre Paul nous a dit que la loi a servi de pédagogue et nous a conduit à Christ. Alors, c'est en Christ que la loi qui est spirituelle devient parfaite. Romains chapitre 8, le verset 4, dit ceci. Je lis à partir du verset 3. À partir du verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce qu'elle était faible par le fait de la chair, Dieu, en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et à cause du péché, a condamné le péché dans la chair. Voici le verset qui intéresse. Afin que la justice exigée par la loi fut accomplie en nous et non par nous. Fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Donc la justice de Dieu qui est ordonnée par la loi, donc exigée par la loi, s'accomplit en nous par l'esprit de Dieu. Ce n'est pas par nous. Ça, c'est d'un. La deuxième, bon, ça fait deux. La troisième chose, c'est que il y a plusieurs versets de la Bible. Par exemple, quand je prends, permettez-moi, quand je prends par exemple Genèse chapitre 9, le verset 3, qui dit ceci. Après le déluge, Dieu parle à Noé. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Je précise que c'était bien avant la loi. Mais Dieu dit tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Il vient après, il donne la loi. Et quand il donne la loi, il dit voici tel animal qui est interdit, voici tel animal qui est interdit. Mais le problème, ce n'est pas l'interdiction de manger en tant que tel parce que c'est un animal impur. Non, c'est à titre symbolique. Dieu le fait pour présenter quelque chose. Et il a utilisé ce symbole-là avec Pierre. Lorsque Pierre était comment on appelle, sur le toit, et la nappe descendait avec les animaux
interdit. Donc pour lui, souiller. Et pour faire passer un message, Dieu a utilisé ces animaux-là. Et il a dit, ne dis pas, ce que j'ai déclaré pur, ne dis pas que c'est impur. Pourquoi je parle de ça? C'est vrai que ça fait allusion aux personnes que Dieu déclare pures, et pour certaines, ce sont des personnes impures. Mais en réalité, Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort. Quoi de plus normal encore de ne pas justifier le fait que la nourriture soit un élément qui pourrait nous conduire au péché ou bien en enfer? Non. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. Hein. C'est 5 minutes. Ah, Donc, je ne d'accord. pensais pas que tu allais développer, donc j'avais mis 3 minutes, après j'ai ajouté 2 minutes. Maintenant, si tu as un élément à terminer, Je vais terminer. on t'accorde 1 minute. Je vais terminer ça. Ok, il n'y a pas de Alors, souci. Marc chapitre 7, le verset 18 à 19. Jésus déclare tous les aliments purs. Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille, mais c'est ce qui sort. C'est ce que je viens de citer. Il y a un autre verset encore, Romains chapitre 14, le verset 2 à 3, où Paul enseigne que celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas. Il y a une telle liberté. La liberté dans la vie chrétienne, certes, n'est pas synonyme de comment je peux dire, c'est-à-dire on n'a pas intérêt à faire n'importe quoi, mais tout doit se faire selon la volonté de Dieu. D'autant plus que tout doit se faire selon la volonté de Dieu. Comment ça s'appelle? Logo, s'il te plaît, ton micro. Donc, je disais que Jésus a dit, si le Fils de l'homme, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Et cette liberté-là ne peut pas encore venir être contrainte par une loi qui, d'abord, la loi est spirituelle. Et celui qui conduit ou bien qui dirige cette loi-là, celui qui facilite l'application de cette loi-là, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais l'accomplissement de la loi n'est pas la loi que nous connaissons en réalité. Dans les lois, là, il y a les lois fondamentales, donc, que nous appelons les 10 commandements et qui sont fondamentales. Mais parmi ces lois-là, parmi toutes les lois que Dieu a données à Moïse, il y a des lois aussi qui ne nous concernent pas. Mais les lois fondamentales sont des lois qui sont morales et qui marchent partout. Et on ne peut pas les outrepasser ou bien les surpasser. Ce sont des lois qui passent partout. Donc ces lois-là sont déjà internes et font partie de notre état déjà en tant que un chrétien. Donc, esprit renouvelé. Donc, je m'arrête là. Voici le dernier texte que je vais donner. Je donne ce texte-là lorsque Jacques, et je ne sais pas si c'est Pierre ou bien Jacques, lorsqu'ils se sont réunis, et l'apôtre Paul, si je ne m'abuse, je cherche le texte là. Gaëtan, Où Jacques n'a pas interdit. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est le micro de Gaëtan qui dérange. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je disais que Jacques n'a pas interdit aux païens de manger la viande. Non. Il a dit dans Acte 15, le verset 19 à 20, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Il n'est pas question ici d'interdire, de s'abstenir de la viande. Non. On dit de s'abstenir de la viande qui est immolée aux idoles. Donc, DMG. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, Merci. je m'arrête là. Gaëtan, Oui. tu as une question? Non, je voudrais apporter juste une petite contribution. En plus. Non, donc mute-toi. Là, c'est la question. Je suis muté depuis, hein. Non, tu n'es pas muté. On entend tout. On entend le bruit, en fait. Vas-y, professeur. Je crois que tu voulais poser la question. On t'écoute. Ouais, quelques questions. Vu que
Il dit dans Lévitique chapitre 7, c'était à titre symbolique. Il a utilisé seulement ce volet. Moi, je veux savoir, est-ce que dans Lévitique chapitre 11, verset 7, le porc dont DGM mange aujourd'hui là, est-ce que c'est ce porc-là qui a été interdit dans Lévitique chapitre 11? On laisse le titre symbolique là. Est-ce que c'était réel là, et physique, et que c'est porc que lui mange là qui était interdit de manger? Lévitique chapitre 11, le verset combien? Bon. Verset 7. Verset 7, voilà. Et le porc qui a l'ongle divisé et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, il vous sera souillé. Donc, ta question, c'était de savoir si c'était ce type de porc-là qui ne devrait pas manger. Non, le type C'est de ça, porc, professeur? non, ce que toi tu manges là, Oui, ce que toi tu manges aujourd'hui là, est-ce que c'est ce oui. type de porc là que Dieu interdisait la consommation? Bon, quand je lis qui a l'ongle divisé et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, et il vous sera souillé. Bon, je ne connais pas tous les types de porc aujourd'hui, mais ce que je mange, il a, comment on appelle ça, mais l'ongle divisé. Ce que je mange, il rumine. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les catégories ou bien toutes les espèces de porc, mais je veux dire, comment dirais-je, ça n'a aucune importance en fait. Voilà. Il n'y a pas d'utilité ici du moment où porc c'est porc, hein. Pour moi, porc c'est porc. Voilà. Donc, selon la Bible, mangez de tout ce qui se vend sur le marché, sans vous enquérir de quoi que ce soit par motif de conscience. Donc, si je sais que la viande de porc ne me permettra pas ou bien je suis convaincu, parce que tout ce qui n'aura pas à pécher ou bien au péché, je mange ça bien. Si je sais que je suis en train de manger, ils ont tenté de m'appeler, donc ça bloquait. Non, ils ont tenté de m'appeler, donc je reprends ce que je disais. Je disais que peu importe le type de porc qui est concerné, ça ne peut en aucun cas me souiller. Et ce n'est pas interdit pour moi en tant que chrétien. Pourquoi? L'apôtre Paul a dit, mangez de tout ce qui se vend sur le marché sans vous enquérir de quoi que ce soit par motif de conscience. Et ce verset-là J'ai oublié de mettre le temps. J'ai oublié de mettre le temps. Bon, c'est pas grave, vas-y. Ça a quand même duré. Sinon, Voilà. c'est La question était toute simple, mais ça a quand même duré. Non, je dis, bon, je réponds de manière brève. Je dis, ce type de porc-là, je ne connais pas toutes les espèces, mais ce que je mange, effectivement, peut avoir, comment on appelle ça, mais peut être relié à ce verset-là. Mais aujourd'hui, peu importe le type de porc, ça n'a aucune utilité ou bien aucune importance comment on appelle ça même, je le mange ou pas. Dieu a décidé que il m'a donné cette liberté-là de manger de tout ce qui se vend sur le marché et je le fais avec joie. Voilà. Je ne le fais pas avec contrainte, ni crainte, ni peur. Je le fais avec joie et conviction. Ok, donc c'est le même type de porc que Dieu a interdit que vous mangez aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Je vais prendre un verset que tu vas m'expliquer également, vu que tu dis aujourd'hui. Donc ça veut dire que la loi de Dieu a été obsolète, arrivé à un certain moment. Il y a eu des soucis au niveau de cette parole de Dieu là. Donc il s'est ressaisi très tôt. Je vais prendre Ézéchiel, chapitre, un instant, 36, à partir du verset 25, que je lis. Vu que vous parlez beaucoup de nouvelle alliance, c'est là que ça commence, on va voir. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps
le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Maintenant, voici ce qui m'intéresse bien. Je mettrai mon esprit en vous, bien, le Saint-Esprit. Si tu n'es pas d'accord, tu pourras corriger. Hein. Je mettrai mon esprit en vous, le Saint-Esprit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, hein, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je veux savoir, les lois dont Ézéchiel fait mention, là, est-ce que ça prend en compte la loi de Moïse? Ok. Je ne vais pas dire ça prend toutes les lois de Moïse, non. Mais ça prend aussi des lois de Moïse. Je précise bien des lois de Moïse. Et de quelles lois s'agit-il? Effectivement, ce que j'avais soulevé, les lois fondamentales. C'est-à-dire les 10 commandements. Pour moi, ces textes-là se réfèrent à ça. Mais si le texte, puisque Ézéchiel, il parlait aux Juifs, les Juifs ont reçu aussi des lois qui leur ont été prescrites pour leur propre, comment on appelle, juridiction. Donc, il y avait des lois civiles qui concernaient que les Juifs. Pour celui qui doit observer ces lois-là en tant que Juif, il doit les observer. Mais moi, n'étant pas Juif, je ne suis pas à même d'observer ces lois et ce n'est pas une obligation. Par contre, les lois fondamentales, c'est pas à dire que c'est de mes propres forces que j'observe ces lois, mais c'est par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui me permet d'obéir à ces lois. Et c'est de ça que Ézéchiel est en train de parler. Je vais encore aller un peu plus loin. Si Dieu avait voulu obligatoirement qu'on applique ces lois-là, alors c'est une question rhétorique. Hein. Pourquoi est-ce que Jacques, lorsqu'il parlait, il a dit le Saint-Esprit a cautionné ça? Pourquoi ils ne leur ont pas réitéré l'application de ces lois-là? Pourquoi? Non. Ils n'ont pas réitéré ça parce qu'ils ont bien dit pour ne pas en faire des difficultés aux païens. Donc pour alléger ces choses aux païens. Et c'est la marche avec le Seigneur, continuellement la marche progressive avec le Seigneur qui permettra de savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. C'est ce que Paul aussi a dit. Il a dit afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait par rapport à la volonté de Dieu. Donc, je ne trouve pas ici dans Ézéchiel, là, ce que tu as donné le texte, quelque chose qui viendrait contredire ou bien qui viendrait refuter ce que je dis. Effectivement, ça parle des lois et les lois en question, les 10 commandements font partie de ces lois-là. Et c'est de ces 10 commandements que moi je suis en train de parler. Et ces lois fondamentales, c'est de celles-là que je parle. Ok, tu as fini. Ok, j'ai bien saisi. Hein. Je ne vais pas aller contre peut-être ton avis, mais je pense que tu fais des ajouts dans les versets bibliques. Et c'est pour justifier un peu ce que vous pratiquez. Dieu a dit, il va mettre ses lois en nous. Vous faites des sélections. Pas de souci. Chacun peut faire comme bon lui semble. Vous sélectionnez ce qui vous arrange. Maintenant, tu as utilisé le verset Actes chapitre 15. Moi, j'ai dit que peut-être c'est la compréhension que vous n'avez pas. Hein. Je ne peux pas vous imputer forcément ce principe-là. Parce que quand vous lisez, vous vous arrêtez en cours de route. Et ça change carrément les choses. Regarde un peu. C'est au verset 21. Verset 21. Voilà. Vous lisez, vous vous arrêtez au verset 20 ou bien au verset 19 sans toutefois lire le verset 21. C'est pourquoi il dit, vous faites des sélections pour justifier plutôt les pratiques que vous faites. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. 1. Ça provient de la loi. De l'impudicité. 2. Ça provient encore de la loi. Des animaux étouffés. 3. Ça vient de la loi. Et du sang
4, ça vient de la loi encore. Car, ou bien parce que, il y a un début, mais il y a le parce que, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville. Donc, l'apôtre Jacques est dans une logique où on va faire ça parce que on lit Moïse chaque sabbat. Ils auront le temps d'apprendre. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Et c'est ce que j'avais dit. Les gens procèdent par étapes. Les gens disent, non, pourquoi tu dis ça? Mais ces versets-là sont clairs. Ils ne veulent pas causer de problème. Voici ce qu'on vous recommande pour l'instant. Mais, on va vous enseigner les jours de sabbat. On va vous parler de Moïse. Ça, c'est pour la suite. Donc, en aucun cas, Jacques est en train de traiter ce dont vous parlez. Jamais. Jamais. Professeur, tu me permets? Oui, vas-y. Bon, si tu finis tes secondes. Vas-y. C'est fini, terminé là. En fait, je suis désolé. On va passer la parole à Jacques, Logos voilà. aussi. Je pourrais parler, s'il vous plaît? Voilà. En fait, Jacques n'est pas en train de... Regarde bien, le verset 20. Attends, ambassadeur, Jacques a énuméré... une question pour DGM aussi. Hein. Ou bien, je sais pas comment tu vas faire ça. Vas-y, DGM. Jacques Ok, a s'il y a des énuméré... questions, toujours pose DGM, il n'y a pas de souci. Après, Mais moi, je dois poser au moins une question à c'est professeur. toi qui as Ah, Yako, tu as exposé, il faut souffrir d'abord. Voilà. Après, Voilà. tu vas venir. Donc, professeur, le verset 20 là, il est bien dit, mais l'heure écrit de s'abstenir des souillures des idoles, virgule, de la fornication, virgule, des animaux étouffés, virgule, et du sang. Point. Il n'y a pas ici de suite pour dire que c'est une énumération et il y a certaines autres choses encore qui viendront. Non. Mais le cas qui est ici, là, ça vient pour justifier ce qui a été énuméré. Ce n'est pas à dire qu'il y a premièrement et puis il y a secondement. Non. Le verset dit, car dès les temps anciens, Moïse a dans chaque ville ceux qui le prêchent. Le cas là vient pour justifier l'énumération qu'il a dit. Et non qu'il y aura une suite. Non, pourquoi il précise? Pourquoi dans ce cas? Pourquoi dans ce cas? Oui, parce que c'est dans la loi de Moïse, c'est dans la loi de Moïse que ces éléments-là en font partie. Or, je t'avais dit attends, les animaux étouffés là, les animaux étouffés là, c'est quelle loi? Oui. Les animaux étouffés et le sang. C'est quelle loi? C'est-à-dire, ça fait partie. Ça fait partie de la Lévitique, non? C'est dans Lévitique, non? Oui, oui. Pourtant, tu rejettes Lévitique. J'ai jamais rejeté Lévitique. On dirait que tu m'as pas compris. Je n'ai pas rejeté Lévitique. Ah, donc tu prends Lévitique chapitre 11, c'est ça? Lévitique chapitre 11, verset 7, tu le prends? Mais je le prends, je le lis. Maintenant, la question, c'est de savoir. Donc, c'est tout ce que nous disons. Si tu prends Lévitique chapitre 11, verset 7, parce que c'est de là que sort. Parce que animaux étouffés là, c'est un animal qui est impur. C'est par rapport à c'est par rapport au fait que ça te rend pas pur. Non. C'est quelque chose qui est professeur, pardon, faut pas mélanger d'abord. Quelle est la différence entre un animal étouffé et puis un animal tué en bonne et due forme? C'est quoi la différence? Un animal étouffé, par exemple, il n'a pas été égorgé, n'a pas été vidé de son sang. D'accord. Donc tu comprends que on peut avoir ce même animal-là et le tuer en bonne et due forme et puis le manger. Tu es d'accord? Hein? Oui, bien sûr. J'ai pas de souci avec maintenant. Moi, je suis dans la pratique. Non, moi, je suis dans la pratique. Mais le problème n'est pas sur le type d'animal ou bien l'espèce, mais le problème, c'est sur la manière, en fait. C'est ce que tu Donc, si ça se retrouve dans Lévitique, et que ça, si tu prends, c'est-à-dire tu te concentres sur ça, en ce moment-là, tu auras violé la loi de Lévitique, mais accepter que... Je suis d'accord. Voilà, donc accepter que celui qui mange le porc, qui est identique à cette loi, venez de violer la loi de Dieu. Mais pourquoi c'est aussi difficile pour vous de comprendre ce petit principe? Professeur.
D'accord. Professeur, tu me permets de te poser mon ultime question. C'est mon Oui, ultime question. vas-y, Je veux que tu m'expliques c'est à toi le parce qu'il y a texte des gens qui de... veulent te poser également un- des questions, mais je ne sais pas. Attends, je demande leur avis. Il ne D'accord. faudrait Ah, pas qu'ils d'accord. disent Ok. qu'on a monopolisé. Est-ce que vous Voilà, c'est fini Ok. pour vous. C'est fini pour vous. Voilà. DGM, c'est toi qui prends les questions. On va pas briser le D'accord. principe. Moi, Voilà. je peux pas poser des questions, quoi. On va te Donc, poser quand une tout le question. monde aura fini, non, tu vas poser question, Ah, mais d'accord, comme c'est toi d'accord. qui as Ok, donné ok. ton avis, les Ok, gens vont ok. mettre D'accord, ça d'accord. à l'épreuve. Voici ma question. Hein. Donc, Déjà, voici ma... celles sont J'ai deux écoutées. questions à te poser. Ouais. Déjà, un petit peu rien encore acte là, où on fait des restrictions là. Je vais te poser la question là-bas. D'accord, attends. Acte 15, le verset 18. Bon, je lis à partir du verset 19. C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut point créer des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais leur écrire de s'abstenir des souillures, des idoles, de la fornication, des animaux étouffés et du sang. Car dès les temps anciens, Moïse a dans chaque ville ceux qui le prêchent, étant lu dans les synagogues chaque jour de sabbat. Ok, merci. Ok, donc je te pose C'est tout. voilà, je te pose la question en fait. Quand nous on lit ça, on a vu que leurs recommandations là sont limitées à quatre éléments, ce que tu as cité là. Est-ce que tu es d'avis avec nous? Mhm. Parce que l'autre professeur pense que on a un problème de compréhension du français ici. Lui, quand il lit ce texte-là, il dit qu'on a interdit ça d'abord. Ensuite, dans la suite, ils vont donner d'autres, ils vont augmenter la liste. Mhm. Donc, ma question est la suivante. C'est vrai que c'est nous, on ne comprend pas bien. Est-ce que toi, est-ce que c'est cette analyse-là que tu fais de ce texte? Première question. Je vais te poser ma dernière question. Non, j'ai répondu. En fait, j'ai corrigé ça en fait en répondant à professeur. Je suis revenu là-dessus. J'ai dit qu'il ne s'agit pas ici d'une énumération avec suite. C'est bien exclusif ici. C'est bien exclusif parce qu'on dit quoi? Quand on commence à énumérer, on dit des souillures des idoles. C'est vrai que la ponctuation ici, ils ont mis virgule, de la fornication, virgule, des animaux étouffés, virgule, mais il y a le et du sang. C'est le et là qui implique que la dernière énumération, qui implique que l'énumération qui vient est la dernière. Donc, ce n'est pas il n'y a pas de suite. Voilà, il n'y a pas de suite. Donc, c'est exclusivement une liste, comment je peux dire même, fermée qui est là. Ok, merci. Maintenant, je vais te lire le texte et puis pour ne pas te fatiguer en fait. Ok. C'est ton propre texte, hein, comme tu as cité deux textes. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Verset suivant. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Le verset maintenant où je vais poser ma question. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger de tout, voilà, voici le texte qui est ici. Vu que le non-croyant, il peut aussi préparer pour sur le débat. Est-ce que quand on lit le texte ici, là, Paul essaie de nous mettre en garde sur des aliments de manière restrictive, vu que le non-croyant, il n'a pas notre croyance, bon, il n'a pas la croyance juive, par exemple. Il peut manger de tout ce qui est interdit, par exemple. Est-ce qu'avec ce texte-là, on n'est pas en droit de dire que Paul est en train de mettre fin à la restriction alimentaire, en fait. C'est ça ma préoccupation. Merci. Ok. Bon. Le texte est clair, hein. C'est bien écrit en français. Si quelqu'un des infidèles vous invite et que vous y vouliez aller, mangez de tout ce qui sera mis devant vous sans vous enquérir par motif de conscience. C'est clair que Paul nous demande de le faire. Il dit de manger, de ne pas penser que cet aliment est souillé ou pas.
de nous, au contraire, d'être convaincus que, bon, en fait, tout est, ici, dans le verset, tout est question de conviction et de conscience. Voilà. Quand on dit sans rien vous, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, ça veut dire qu'il ne faut pas douter, en fait, de ce plan-là. Donc, tu vas, et puis Paul te dit de manger. Il n'est pas, pour moi, ici, hein, c'est vrai qu'il est en train de faire, comment on appelle ça, donne-moi le mot que tu as dit par rapport à l'ancienne loi. Une restriction. Le mot, voilà, il est en train de, il n'est pas en train de, non, je dis qu'il n'est pas en train de faire une restriction par rapport à l'ancienne loi. Non, au contraire, il est en train de nous inviter il nous invite, je ne veux pas employer un mot qui va créer des problèmes ici, mais il est en train de nous inviter à nous conformer, à faire conformer notre conscience, notre état d'esprit avec ce que Dieu a mis devant nous. Voilà, comme le bon plat. Voilà. Je ne veux pas dire qu'il va à l'encontre des textes. Non, 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 non. Dans tous les cas, le français qui est écrit là, ça prouve quelque chose de très fort. Voilà. Mais c'est relatif, hein. C'est relatif parce que celui qui n'est pas convaincu de ça, il ne mange pas. Celui qui est convaincu, il mange. Voilà. Donc, autrement Ok, dit, ici, on va passer. de Il manger faut terminer, on va passer le. la parole. Si le monsieur prépare du porc, par exemple, je vais extrapoler, que je suis convaincu. En mangeant, là, je ne suis pas sous la loi. Ils sont en train de faire quelque chose de conforme aux Écritures, non? Deuxième. On est d'accord, n'est-ce Bien pas? sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, bien évidemment. C'est bon pour moi, ambassadeur. Ok, merci. Bon, pour rappeler que Massa est mené, priez Dieu, ça fait 3-0. Si vous avez perdu là, vous allez lire l'heure demain. Je vous dis en même temps. Donc, moi, j'ai quelque chose qui me passe par la tête. Mais d'abord, on va écouter Logos. J'ai une question, une réflexion en fait. Mais Logos, toi, on connaît ta position, tu es un mangeur de porc. Tu veux me dire quoi? On t'écoute. Ouais, déjà hier, j'avais donné ma position. Moi, je mange bien, bien même. Donc, moi, la question, c'est que si on doit observer les lois de Moïse, moi, je demande à ce que, à ceux qui défendent, voilà, toutes les lois de Moïse, qu'ils nous montrent comment nous allons procéder à l'applicabilité de ces lois. Ok? Qu'ils nous démontrent pourquoi manger le porc. On n'entend rien. Faut, soit tu as le batch, ou bien je sais pas. C'est vrai ce qu'il dit, hein, on entend plus le bruit que ta voix, Logos. Je disais ceci. Hier, j'avais fait donc mon exposé. Donc, tout le monde sait que moi, je mange le porc, puisque manger le porc n'a aucune relation entre mon âme, le fait que mon âme croit en Jésus-Christ. Donc, puisque moi, je me suis questionné sur ces questions-là et je comprends pourquoi, à un moment donné, Dieu interdit des choses ou permet les choses, et à un moment donné, voilà, les mêmes choses qui ont été interdites, ok, ça peut être permis. Je vous donne un exemple. Je vais donner un exemple simple, ok. Au moment où le monde a commencé là, il était permis de se marier entre frères et sœurs. On se mariait entre frères et sœurs, il était permis. Après, à un moment donné, ce n'est plus permis de se marier entre frères et sœurs, parce que tout dépend des époques, un contexte précis, et pourquoi, en fait. Il faut se demander pourquoi Dieu vous demande de ne pas manger le porc. Puisque on vous dit ne pas manger le porc et c'est bon, mais pourquoi? Et Selon parlons de toi, la pourquoi, Logos? Pourquoi Dieu a dit ne pas manger le porc? C'est vrai qu'on dit ne manger, ne pas manger, mais pourquoi en fait? Ok, moi je me suis posé ces questions-là, réellement, puisque moi, je ne vais pas me mettre à suivre un texte bêtement. On m'a dit, ok, ne pas faire et je ne fais pas, je ne me questionne pas de me dire pourquoi. Ok? Là, on est dans un contexte bien précis. Les Israélites viennent de quitter l'Égypte. Ok? Ils sont
en train de traverser le désert pour retourner à la terre promise. Donc, il y a des prescriptions que Dieu, dans un tel moment, il vous interdit des choses. Le porc, par exemple, prouvé scientifiquement que ça peut causer des maladies. Je vous ai donné hier des arguments pour vous dire que des anthropologues qui étudient les communautés ou les sociétés qui vivent dans le Moyen-Orient, on vous dit que le porc ne transpire pas, le porc porte des maladies et ça peut vous souiller, c'est-à-dire que vous allez tomber malade. Et Dieu, dans son intelligence, vous dit, voilà, il y aura des animaux, voilà, vous allez garder impur, puisqu'il sait, lui, il connaît tout. La viande de porc était très, très compliquée à conserver, par exemple. Si vous conservez la viande de porc, le lendemain, vous revenez, vous voyez le ténia qui sort dans la viande. Et Dieu vous interdit des choses, pas par plaisir. Il faut se poser des questions à un moment donné. Donc, raison médicale 1. C'est quelle autre raison tu as trouvé? Alors, il y a des raisons médicales, effectivement, qui peuvent être prises en compte. Il y a des raisons logistiques qui peuvent être prises en compte. Ok, le porc, par exemple, pour élever des porcs, il faut beaucoup d'eau. Et ils vivaient dans les déserts, ils n'ont pas d'eau. Ok? Si vous voulez avoir tous ces éléments-là, lisez Marvin Harris, le livre Cow and Pig, publié en 1985. Raison logistique. Raison médicale. Deuxième, raison logistique. Effectivement. Quel autre élément? Quel autre élément? Ça, c'est parmi les deux éléments dont je vous tire. Si vous voulez plus d'éléments, lisez les anthropologues qui en parlent de sociétés sémitiques. Est-ce qu'il y a un élément qui est d'ordre spirituel? Moi, ma réflexion, je pose la question, moi, ma réflexion se trouve au niveau d'ordre spirituel. Parce que le ventre, là, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Je peux m'abstenir de manger porc. Si tu peux gêner, c'est pas porc, tu peux pas manger. Mais moi, je suis dans une quête spirituelle. Est-ce que tu aurais trouvé un élément en spirituel par rapport au porc? Ok, déjà, il faut savoir que Dieu est souverain. Ça, c'est de un. Dieu est souverain, il vous interdit, ok, il a le droit, il fait ce qu'il veut. Spirituellement, de un, si tu obéis à une prescription de Dieu, spirituellement, tu es élevé puisque tu es obéissant. Comme Adam n'a pas pu le faire, obéir à une simple loi, on te dit, voilà, tu as tout, tu peux tout faire, tu peux tout manger, mais ça, tu ne vas pas toucher. Ok? Par exemple, Adam aussi pouvait se poser la question, mais si je peux tout faire, mais pourquoi pas seulement celui-là? Paul a dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Moi, je sais ce qui est utile. Est-ce que dans le porc, regarde, est-ce que le porc, en le consommant, il pourrait avoir une raison spirituelle? Je sais que dans la vie, tout ce que nous faisons a une portée spirituelle. Même au niveau des aliments, je reste convaincu. Est-ce que le porc, il y aurait, par exemple, quand tu jeûnes, tu te prives de manger. Ambassadeur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de t'élever spirituellement. Oui, je suis vraiment dans une réflexion. Voilà. Oui, S'il y a une question, je prends parce que vraiment, hier, on n'est pas vite entré. Bon, aujourd'hui encore, ça risque de me causer des problèmes. Donc, Alors, moi, j'ai une question pour toi, professeur. Pardon. Je n'ai même pas encore fini de parler. Vous voulez grouper sur moi? Mais oui, mais tu demandes des questions. Voilà, parce que ça arrive. Je me limite là. Ça arrive. Après, on va faire notre réflexion. Voilà. Oui, on peut échanger sur ça. Donc, DGM avait une question. Il y avait qui d'autre qui avait une question pour le professeur? Manifestez-vous, parce que comme il veut partir. Donc, c'est DGM seul. Ok, DGM. Moi, j'avais une question pour le professeur aussi. Ambassadeur, ça fait 4 questions. Donc, on va faire simple. Attendez, moi, je propose quelque chose. Non, professeur, attends. C'est une question. Tu réponds, il rebondit, on passe à l'autre. Les ping-pong là, c'est ça qui va faire que ça sera long. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme ça, chacun aura une question. Moi, ça me va. Ou bien, ça sera une seule personne. Ouais, ça te va. Apôtre, c'est bon? Deuxième. Une question, il te donne la réponse, il rebondit. Ouais. Ok, donc professeur, tu peux nous accorder ça, non? Ou bien? Tu veux me mettre en danger, c'est ça? C'est que je vais voir. Si je dois partir, je vais partir. Allons-y. Il n'y a pas de souci, on fera ce que tu peux. Donc, deuxième, on commence avec toi.
Donc, soyez D'accord. bref et concis. Hein, pour D'accord, que il n'y a pas de problème. Merci. Alors, professeur, euh, je te donne 2 textes. Lévitique chapitre 11, donc tu connais tout le contexte, avec les animaux impurs, tout ça. Et puis, le texte de Romains chapitre 14, le verset 14, qui dit ceci. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Seulement si quelqu'un pense qu'une chose est impure, pour lui, elle est impure. Je veux savoir, entre Lévitique, où Dieu dit que certains animaux sont impurs, et Paul, qui dit ici que rien n'est impur en soi, étant en Jésus, je veux savoir, y a-t-il contradiction ou il n'y en a pas? D'accord, donc je réponds simplement, il n'y a aucune contradiction. Voilà, maintenant, je ne sais pas si tu veux que je développe, mais il n'y a aucune contradiction. Pour moi, les deux même vont ensemble. D'accord, développe un peu, c'est juste 1 minute, pardon. Voilà, regarde. Moi, j'utilise toujours Romains chapitre 7, verset 1er, où Paul est clair dans ses dits. Il dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, si Paul parle de quelque chose, c'est conformément à la loi. Son baromètre, c'est la loi. Donc, s'il dit, tout est pur, c'est conformément à la loi. C'est tout ce qui a été déclaré pur, c'est de ça qu'il parle. Il ne peut pas parler d'autre chose parce qu'il dit qu'il s'adresse aux gens qui connaissent la loi. Soit il s'adresse, soit ils ne connaissent pas la loi, je serai d'accord avec vous, mais aux Romains, les Romains à qui il s'adressait là, il dit, je parle à des gens qui connaissent la loi. Et ceux qui connaissent la loi, quand il va dire tout est pur, c'est conformément à la loi. Son baromètre, c'est la loi. Donc on ne peut pas sortir de là. C'est comme si vous sortez en réalité le texte, le chapitre là de son contexte, et vous en faites un contexte général. Pourtant, c'est bien délimité par la loi. Voici ce que je pouvais te dire. Maintenant, le contexte même des Romains chapitre 14 là. Faites attention les frères, s'il vous plaît. Le contexte même là, ça ne va pas dans vous, votre pensée, dans vous, votre chose. Ici, ça parle de ceux qui mangent des légumes et ceux qui mangent de la viande. C'est eux qui sont en train de se bagarrer. Au verset 2, c'est bien signifié là-bas. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Ils sont en train de se bagarrer. Or, quand on dit tel croit pouvoir manger de tout, c'est conformément à la loi. Tout ce que la loi a déclaré pur. Maintenant, en tant que viande, maintenant l'autre qui est faible, lui, il dit non. Moi, pour éviter de tomber dans la tentation là, moi, je veux manger des légumes. Pour éviter de tomber dans ce piège là, moi, c'est les légumes. C'est là maintenant, Paul va nous dire en Christ là, que ce soit légumes, que ce soit viande, tout est pur. C'est tout. C'est dans ce contexte-là que moi je reste. Je ne vais pas sortir pendant que Paul dit qu'il parle à des gens qui connaissent la loi, sortir de la loi. Voilà, c'est ce que je pouvais dire par rapport à ça. Ok, merci. Ambassadeur, je peux rebondir et puis passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui, oui, vas-y, tu peux rebondir en 2 minutes. Ok. D'abord, je rappelle que l'usage ou bien l'utilisation du quantificateur tout sans une exclusivité ou bien sans, comment on appelle ça, une exception, c'est tout là, ça englobe, ça prend en compte tout. Il n'y a rien qui peut être exclu. Alors, quand Paul dit manger de tout ce qui se vend sur le marché, sans préciser à l'exception, tout là, c'est un quantificateur et ça prend en compte ce qui a été cité dans Lévitique, impur, pur, ça prend en compte tout. Deuxième chose, le texte que je viens de prendre, peu importe la comparaison entre les légumes et la viande, l'emploi encore du même tout là, sans exception, ça parle de
tout en dehors même de ces deux éléments, ces deux types de nourriture, la légumes et puis viande. Parce que le texte est bien clair. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur que rien, l'emploi de rien là, tu vas pas dire qu'il s'agit de comment on appelle ça, des trucs qui sont purs ou bien impurs, ça veut dire une catégorie. Non, rien c'est rien. Rien c'est rien. Ça veut dire que ça prend en compte tout ce qu'on peut imaginer. Donc, rien n'est impur en soi-même. Donc, ces deux mots-là, tout et puis rien, là, ça vient déjà pour réfuter ce que tu viens de dire, professeur. C'est vrai que Paul s'adresse aux Romains, il parle de la loi, mais je ne suis pas sûr et je ne suis pas d'accord qu'il fait une fixation sur la loi. Non. Au contraire, Paul connaît bien la loi, mais il s'adresse aux Romains comme étant des personnes qui ne connaissent pas encore la loi, et ou bien qui doivent encore améliorer, ou bien qui sont des bébés, des nouveau-nés. Et c'est comme ça qu'il a fait avec plusieurs choses, comme avec les autres païens, les Grecs en fait. Moi, j'ai compris la pensée. Ouais, j'ai déjà compris la pensée. Moi, en fait, je veux faire un peu vite pour partir, quoi. Je sais pas. Ok. Il y a l'apôtre Jean, on t'écoute. Ouais. Ok, shalom, soyez bénis les frères. Je pense que c'est depuis hier, on est dessus. Et c'est bien aussi souvent de se réunir en tant que des enfants de Dieu pour changer sur la parole. Je pense que c'est bien. Et sans se séparer avec la colère. Je pense que tout, depuis hier, ça se passe bien. Et soyez bénis les frères. C'est bien d'échanger souvent. Amen. Et de comprendre certaines choses. Et je pense que c'est le même texte, hein? 1 Corinthiens 10 et 25, comme bien-aimé aussi vient de dire. Ici, on nous dit manger de tout ce qui se vend au marché. Est-ce que tu as une question pour le professeur? Oui, c'est la question qui vient. Ah, ok. Je suis en train d'aller sur ma question. C'est 1 Corinthiens 10 et 25. Manger de tout ce qui se vend au marché et sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Ici, je pense qu'il n'y a pas eu de précision, c'est-à-dire comment on appelle, distinction ici pour dire, bon, ici, par exemple, comme professeur, parce que le professeur a dit, j'ai attendu le professeur, pendant qu'il échangeait avec cette soeur, il dit ceux qui mangent porc. On peut aller à la question directement. Moi, je vais descendre. Il dit ceux qui mangent porc ne vont pas aller, ils sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. Par contre, ici, quand on dit tout ici, c'est qu'il y a porc dedans, moi en tant que chrétien. Et je mange porc. Et moi, je sais que je suis sauvé. Parce que la vie des professeurs ne compte peu. Maintenant, moi, je veux que le professeur me donne où utilise ses enseignements. Et je vais l'écouter, au fait, avec ce texte-là. Donc, je suis à l'écoute. Bon, moi, je pense que je vais me répéter une fois encore. Peut-être vous pouvez interpréter selon votre bon vouloir, hein, mais je dis Paul part sous la base que tu connais. C'est un peu comme en Israël, on ne vendait pas des porcs. Donc on dit tout ce qui se vend sur le marché, là, il n'y a pas porc dedans. Maintenant, si vous voulez faire une ouverture, moi, je ne vais pas aller contre ce que vous pensez. Mais moi, je pense que Paul... Le porc se vendait, professeur. Bon, moi, je descends. C'est bon. Professeur, le porc se vendait. Jésus rejetait le démon au porc. On a des questions. Le troupeau de porc en Israël. Mais quand je parle et puis il m'interrompt là, c'est pourquoi? Mais non, mais parce que le porc se vendait, tu dis des bêtises. Non, ok, le troupeau de porc, attends, professeur. Le troupeau de porc. Attends. L'analyse, laisse, s'il te plaît. Le troupeau de porc. C'était dans quelle ville? Sur lequel, attends, c'était pas en Israël? C'était dans quelle ville? Tu vas répondre. C'était à Capharnaüm. C'était où? C'était où?
À Sors-moi le verset. Capharnaüm. Sors le verset, s'il te plaît. Sors le verset. Ok, on va aller chercher le verset. Je n'ai pas la Bible avec moi. Si Pardon, quelqu'un attends, qui a la Bible. Procès va me répondre d'abord. Pardon. Après, Ok, il peut donne-moi continuer le sa verset. réponse. Moi, je ne sais pas pourquoi il veut forcément faire des débats inutiles. Logos, donne-moi le verset, je vais lire alors. Je ne sais même pas. Quelqu'un dit, posez vos questions, il s'en va. Vous voulez faire débat avec moi. Donc moi, je vais vous laisser dans votre débat. Le Christ mangeait porc, mangez. Il n'y a pas de problème. Non, professeur, moi je suis là. Il n'y a pas de Professeur, problème. professeur, Non, professeur. regarde, hier, j'ai quitté le live à 2h du matin. Aujourd'hui, là, je ne peux pas me permettre de faire la même chose. Donc, j'ai averti. J'ai Non, dit non, on est là. ambassadeur, Avec s'il moi, y a on des va questions- pas tarder. Avec moi, Non, on va j'ai pas dit tarder. On va aller ambassadeur, dans les s'il y a des Écritures. questions, quand on me pose les questions, je vais partir. Je suis en train de répondre à une question. Logos, il se démute pour m'envoyer ailleurs. Maintenant, si tu estimes que ce que je venais de dire est faux, tu attends ton tour. Quand ton tour va arriver là, tu vas prouver que c'est faux. Maintenant, quand Logos, toi, il ne prend pas ta question. Toi, tu vas rester seul. Parce que quand tu te démutes et puis tu dis, je raconte des bêtises là, je ne sais pas pourquoi tu veux me poser question. Donc, toi, je ne prends pas ta question. Donc, l'apôtre, je suis à toi. Il ne prend pas ta question. Donc, l'apôtre, je suis à toi. si tu me réponds, moi je suis à l'écoute. Oui, J'ai déjà toi, posé je ma te question. réponds. Mais Logos, je ne prends pas la question de Si, s'il Logos. faut répondre, j'ai déjà posé la Voilà. question. Non, il n'y a pas de D'accord. souci. C'est dit, toi, Par je rapport à vais un te collègue. répondre. Ok. J'ai dit à toi, je vais donner une réponse, mais Logos, comme je raconte des bêtises, je ne sais pas ces bêtises, il va entendre ou bien, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il va entendre. Donc, lui, il n'aura pas de Pardonnez, question. Très bien. Donc, l'apôtre, comme je le disais, Paul part sous une base. Parce que le danger qui existe dedans, c'est de prendre un côté et de rejeter l'autre. Or, moi, je vois les Écritures dans leur généralité. En fait, c'est ce qui me fatigue. Peut-être c'est ce qui vous fatigue par rapport à moi. C'est que moi, je vois ça de façon globale. Si je prends une écriture et que cette écriture va contredire une autre écriture, c'est faux. C'est que l'interprétation ou bien la compréhension que j'ai, si ça contredit autre, je suis dans l'erreur. Or, c'est ce que vous ne voulez pas faire. Paul part sous une base qui dit, où il dit, je parle, on est dans le même Romain, et il s'adresse aux Romains. Ignorez-vous, frères, que je parle à des gens qui connaissent la loi. Et il précise même que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Mais moi, je ne peux pas ignorer ce fait-là. Et puis, lorsque Paul va dire manger de tout, je vais exclure la loi. Moi, je ne peux pas, en fait. Moi, je ne peux pas. Maintenant, vous, dans vos interprétations, vous êtes libre de le faire. Je vais donner Professeur. un autre. Je vais donner un autre Professeur. verset. Professeur. Je vais donner un autre verset. Je vais donner un Ambassadeur, autre ambassadeur, tu es là? verset. Oui, d'abord, après, vous avez posé Regarde, des questions. moi, je vous écoute hein, parce que Non, la non, c'est modération pas est que tu devenue écoutes. compliquée. Non, c'est pas que Non, tu mais écoutes. je préfère me muter. Non, il est descendu. Boy, Ah, Vous il est avez descendu. fait, oh, frère, tu as Mais fait s'il est procès dans la descendu. vérité, Vous pourquoi avez il est fait procès descendu? descendu. Vous avez C'est fait pas Mais une procès voilà, question de descendu. vérité. ambassadeur, Tu vois tes propos. Quand les gens Tu parlent. vois, non, analyse, tu me dis pas ça. Tu ne me dis pas ça. Sinon, moi, je te descends. Le professeur était clair avec vous. Il a rentré chez lui il y a 2 heures. Il dit, ambassadeur, je descends pour ne pas avoir des histoires à la maison. Il était clair. Toi, tu penses qu'on vit que sur TikTok ou quoi? Que s'il a la vérité, pourquoi il descend? C'est TikTok qui nous nourrit ou quoi? Ambassadeur, c'est Arrêtez pas ça, que quand je même. te respecte. Non, hein, s'il je te plaît, respecte, s'il te hein. plaît. Mais il ne faut pas dire ça. Parce que là, les propos que tu tiens là, c'est pas très intéressant ça. Excuse, S'il a la ambassadeur. vérité, descend. Pourquoi tu peux dire ça? On a échangé tranquille ici. Moi, je suis là, je vous regarde dans votre tohu-bohu. T'as vu, j'ai intervenu. Non, je Moi, j'ai intervenu m'excuse, parce hein. qu'on Je m'excuse quand si je quand t'ai on essaie blessé. de vous... Ok, il n'y a pas de souci, frère. Il n'y a pas de souci. Je m'excuse, Merci. je m'excuse. Merci. En tout cas, c'est Oui, parce j'ai qu'on est compris. monté à c'est là 30 minutes. Il n'y a pas de ambassadeur, problème. Mais si ambassadeur, écoute c'était un ce qu'il a invité, dit. c'était un invité Écoute-moi. spécial, là, il aurait la parole. Mais on ne peut pas Écoute-moi, laisser quelqu'un... l'analyste, écoute-moi. C'est ça le problème. Quand ça a commencé, tu as vu, moi, je mutais, je vous ai laissé. Vous pouvez vous chamailler, vous pouvez vous faire ce que vous voulez. Moi, j'ai allumé ma console, je joue. Parce que faire la modération, c'est compliqué. Donc, faites ce que vous voulez. Si TikTok veut, il saute le live et puis ça, la vie se continue. Le monsieur vous dit, hier, je suis resté tard. Hier, il est resté tard avec moi. Il dit, je vais descendre. Maintenant, comme il y a des frères qui ont des questions, je vais prendre.
On s'est convenu que une personne pose sa question, il répond, tu rebondis, ensuite on passe à l'autre. Mais vous vous démutez pour parler. Et lui, il descend, il dit non, s'il a la vérité, il descend. Tu sais, depuis que le procès est là avec moi, j'ai commencé le live avec Agni, le roi Agni. Il était quelle heure? Il était 10 heures. Procès faisait partie des premières personnes à monter sur le live. Il est 23 heures de France. J'ai commencé le live. Je vais te dire, ça fait combien d'heures de live? C'est pas de la blague, on n'a pas que ça aussi. Hein. Ça fait 12 heures de live. Toi, je pense que quelqu'un va s'asseoir là pendant 12 heures. Non, c'est pas possible. Il y a un moment donné, on est fatigué, on est épuisé et on a une vie de famille. Tu comprends? Donc, s'il vous plaît, ayez des propos décents. On est des chrétiens. On ne peut pas le retenir. Maintenant, il a essayé de vous comprendre. Maintenant, vous vous démutez à 3 reprises. Mais moi, à sa place, je me bats. Vous pensez que ça va changer la vie de quelqu'un? Personne. Celui qui mange porc, comme la plupart d'entre nous ici, on va continuer de manger notre porc. Celui qui dit qu'il ne mange pas porc, il va manger porc. Quand on sera devant Jésus, je vais dire, ambassadeur, tu as mangé porc, dégage. Professeur, tu n'as pas mangé porc, il faut rentrer. Ou bien, professeur, tu avais dit, tu n'as pas mangé porc. Donc, ça là, moi, je ne vais pas me prendre la tête pour ça, les frères. On fait une étude biblique. Dépassionnons la chose. Moi, je vois ça comme une étude biblique. C'est pour cela qu'avec Logos, je commence à faire des réflexions. Est-ce qu'il y a une portée spirituelle? Moi, c'est pas ce qui entre le ventre là qui m'intéresse. Il y a des choses ici. Bon, si tu ne manges pas, ça te fait quoi? Ça ne va rien te faire. Moi, je fais une étude biblique. C'est ça mon raisonnement. Donc, l'analyse, désolé si je me suis emporté, mais c'est parce que ça devient agaçant quand tu fais 12 heures de live et que tu dois supporter ça tout le temps. Il y a un moment où moi, pour ne pas parler, je me suis muté. Hein. Pour ne pas péter un câble, moi je suis muté pour vous regarder. Je joue mon jeu. Voilà. Maintenant, procès descendu, on vous écoute. Pour l'amour de Dieu, non, l'analyse, attends. Frère, c'est moi qui avais la parole. Il échangeait avec procès, il devrait me répondre, il devait me donner la réponse et il devrait répondre. Et malheureusement, tu ne l'as pas laissé. Et procès, tu as fait que procès a profité et puis il est parti. Ok, procès, je sais que si tu es en bas, tu m'écoutes. Tu as un frère, moi, ça fait un moment que je t'écoute. Et c'est si cette plateforme, je sais que tu m'écoutes, même si tu m'attends pas, peut-être quelqu'un va t'envoyer ce que je vais dire, je n'ai rien contre toi, mais quand on soutient, comme on appelle, quand il y a un enseignement, je pense que ça doit être basé sur le fondement des apôtres. Nous, en tant que, comme on appelle, chrétiens, sauvés par la grâce, notre vie chrétienne est basée sur l'enseignement des apôtres. Professeur, en tout cas, moi, aujourd'hui, pour moi, moi, ça me dit, tout ce qui se passe ici, là, ça me dit absolument, c'est pas ça me touche pas, mais c'est, comme la Bible nous dit, de ne pas choquer des personnes qui n'ont pas affermi. Il y a certaines choses, faut pas, on va, comme on appelle, toucher la foi de certaines personnes, ceux qui n'ont pas affermi, ceux qui n'ont pas, comme on appelle, foi, c'est-à-dire qu'une foi solide. Et pour ça, je suis choqué d'attendre certaines choses qui viennent qui sortent de toi. Et ça fait un moment où je t'écoute. Je sais pas si tu es en train comment on appelle, de rapper ou bien d'aller un peu. Parce que souvent, il y a tant L'apôtre, excuse-moi. Pour ça, n'est plus sur le panel. Faut pas parler de lui. Il n'est plus sur le panel. Si vous voulez, on reste dans les textes. Mais s'il vous plaît, procès descendu, il a donné son avis. Depuis hier, vous connaissez sa position. Il n'est plus sur le panel. Oubliez-le. Maintenant, il est passé où? C'est ce que je voulais dire. Il buguait. Ah, il a bugué. Ok. Ne parlez pas des professeurs. C'est un avis. Pourquoi vous voulez qu'on soit tous d'accord? Même les apôtres, là, quand ils prêchaient ou bien Jésus, là, il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord. Donc, acceptez les contradictions. Ah non, ambassadeur, attends. Je n'ai pas parlé mal à professeur. Hein. Tout s'est passé ici en live. Hein. Direct. Tout ce que j'ai dit là, même s'il n'est pas là, il va attendre. Je vais pas lui parler. Il n'est pas là, il ne faut plus parler de lui. On n'est pas là pour professeur, on est là pour les textes. Les textes. C'est comme l'autre qui m'a dit d'aller écouter Gédéon. Je dis, c'est pas Gédéon qui est mon Jésus. Je lui ai demandé, c'est quoi la nouvelle naissance? Il dit d'aller écouter Gédéon. C'est ça la nouvelle naissance, tu comprends? Le professeur a donné son avis, il est descendu. Il a une vie de famille. Il y a d'autres personnes qui sont là. Si vous voulez qu'on continue l'échange, moi je suis là, on continue. Mais Jean, apôtre Jean, laisse les professeurs, il a dit des choses. Parce que ce que tu dis, tu ne sais pas comment lui, il est dans le live ou pas, j'en sais rien. Mais il n'est pas là pour te répondre. Parce que lui, il aime répondre. Hein, si vous avez remarqué, chaque fois que vous indexez professeur dans l'échange, il dit, il m'a tagué, je dois répondre. Maintenant qu'il n'est pas là, on laisse. Si demain, il est sur le panel,
tu peux revenir sur le sujet avec professeur. Le thème, il est le même. On reste dans le thème. Tout le panel, là, nous tous ici, je ne sais pas, nous tous on a le même point de vue, c'est des mangeurs d'époque. Qui n'est pas mangeur d'époque, qui soulève la main? Moi, je mange. Ambassadeur. L'article avec le porc que tu as mis sur le truc là, c'est intéressant. Hein? On mange ça quand? Voilà. Ambassadeur. Shalom, shalom. Abodjan. Abodjan. Pardon, je veux te parler. C'est pas. Faut laisser. Si il est là, tu pourras parler. Mais là, maintenant, c'est un peu comme si nous, on va te cautionner de pouvoir parler de professeur derrière. Oh, moi, je vais pas accepter ça. Tu m'excuses, hein, c'est moi qui t'avais fait descendre. Parce que moi, j'aime pas me cacher. C'est moi qui t'avais fait descendre parce que tu étais en train de parler des frères dans son dos. Et si nous, on est sur le panel et que tu parles... Non, au fait, Dieu, bon, ça pas dans son dos. On a commencé ensemble. Laisse-moi finir de parler. Tu me laisses finir de parler, voilà. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai supposé. Tu parles pas dans son dos, mais c'est ce que j'ai supposé. Donc, laissons professeur, le jour où il sera là. C'est des avis. Là, c'est pas un truc qu'on va au paradis ou à l'enfer. Tous ceux qui vont dire que quelqu'un mange porc ou bien il mange pas porc, il va au paradis ou à l'enfer, là. Je ne crois pas en ça. Donc, c'est une étude biblique. Moi, par exemple, hier, quand on était en train, et puis j'ai vu que le débat était en train de monter à un certain niveau, je suis descendu, j'ai fait ma journée, tout, et puis je suis revenu là-dessus. Donc, laissons ça là. Laissons ça là. Ne parlons pas des frères quand ils ne sont pas là. Avançons. Avançons. Pardonnez. Moi, je vous demande pardon. Avançons. Voilà. C'était un peu ce que je voulais dire. Si est mal dit, je vous demande pardon aussi. Et voilà un peu. Apôtre Jean, je t'écoute. Ah, mais je sais pas, je vais dire quoi, parce que c'est lui-même qui a envoyé le débat et on peut pas parler sans prononcer son nom. On dit aussi de ne pas prononcer son nom. Mais en fait, on dit quoi? Je suis obligé de m'imiter. Donc, s'il ne peut pas parler, je peux parler, non? Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y. Est-ce qu'il peut parler? Ok. Reprenons. Un frère peut me lire Romains 7 là. Est-ce qu'un frère peut me lire Romains 7? S'il a une Bible avec lui. Un frère Israël. Un frère va m'aider. C'est ça. Oui, l'analyste. Ok. Oui, d'accord, il n'y a pas de. Donc, il faut me prendre Romains 7. Ok. C'est même, je tente de Wanda même pas. Enfin, Romains 7. Romains 7, 13. Il avait pris Romains 7, 13. C'est ça, non? Non, avant, non, il ne faut pas arriver au 13 d'abord. On va commencer au verset 1er parce que voilà, il y a quelque chose qui est très important. Romains 7 rejette la loi. Il dit toujours que quand vous lisez les textes là, et je commence au Romains premier, 7 ne dit pas de marcher. Il faut commencer au premier. Il faut lire la c'est le premier chapitre là. Regardez très bien. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ok. Soyez attentifs. Hein. Je vais lire. Daoud, 2 secondes. Daoud, bonsoir. Parce que je ne connais pas ta position. Oui, bonsoir, précieux frère ambassadeur. Oui. Je pense véritablement que le pasteur Israël est déjà là. Moi, j'étais passé d'abord pour te saluer et puis répondre à une affirmation du frère professeur, mais il n'est pas là. Je pense que il n'y a pas lieu que je revienne là-dessus. Mais vu que le pasteur est déjà là, il va répondre au sujet que nous. Tu manges le porc aussi? Oui, mais ambassadeur, absolument, il fallait mettre un peu de vin à côté. Oui, on mange bien le vin, le porc. Absolument. Ok. Je voulais juste savoir ça. Merci beaucoup. Guy d'Israël, tu peux continuer. Mais est-ce que tu as demandé à Guy d'Israël? Attends, ambassadeur. Tu vois, tu vois. Ambassadeur, porc même là, ça passe pas d'abord. C'est 20 qui doivent mettre à côté. Ambassadeur. Ambassadeur. Oui. Ambassadeur. J'écoute. Apparemment, tout le monde aussi, panel, la mange pas. Il faut envoyer quelqu'un qui ne mange pas. Là, comme ça, je pense que la causerie paye. Non, le pasteur Israël, et le pasteur, bon, on n'a pas sa position, non? Quelqu'un qui dit que, bon, bref, il est là, lui, mais va vous donner sa position. Homme de Dieu, il faut nous aider, non? Frère Israël, que je lis, non? C'est-à-dire où je vis. Oui, attends d'abord, je vis à Yopougon. Ils vont venir me dire porc n'est pas. Attendez. Nous sommes dans le sanctuaire du porc. Je ne peux pas profaner le sanctuaire. Pardonnez. Faut préciser, Gabriel. Profaner le sanctuaire. Celui qui ne mange pas porc à Yopougon, il profane le sanctuaire. On doit les chasser de Yopougon. Peut-être il va aller à Bobo là-bas ou bien Trècheville. Là-bas, beaucoup de musulmans là-bas, ils ne mangent pas porc. Sur le sanctuaire très sacré ici à Yopougon.
Non, frère, l'analyse, allons-y avec le verset. Romains 7, verset 1er. Écoutez très bien. Il y a un ancien. Romains Voilà. 7, 1. Ignorez-vous, frères. On va lire Car- doucement. Ouais, Ignorez-vous, frère. Vas-y, vas-y. Frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. C'est une question, bien, c'est une phrase affirmative. C'est une Attends, question. c'est une question, il n'y a pas une interrogation, mais il y a pas. C'est une Donc, question. en d'autres termes, il veut détailler quelque chose. Est-ce que la loi exerce son pouvoir sur l'homme pendant qu'il vit? Écoutez très bien. Vas-y, verset 2. On va aller pas à pas. Verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari Pause. meurt, Donc, mais continue. Vas-y, si le mari meurt, vas-y, continue. elle est affranchie. Elle est dégagée. De sorte qu'elle n'est Pause, faut mettre pause ici. qu'elle n'est Voilà. Attends, même pause ici. Or, ici, Paul prend l'exemple de deux personnes pour mieux comprendre la loi. Il dit, est-ce qu'un homme, lorsqu'il est en vie, la loi a toujours son autorité, son pouvoir sur cet homme-là? C'est une question qu'il pose. Mais pour détailler, il va prendre l'exemple du mariage en disant qu'une femme, lorsqu'elle est en vie, elle est liée par une loi à son mari, par la loi à son mari. Donc, la loi, c'est la loi du mariage. Il y a le mariage entre eux, le vœu qui est là. Donc, elle est dans l'obligation de lui être fidèle. Donc, tant que le mari vit, si elle va devenir la femme d'une autre personne, à cause de la loi qu'il a liée à son mari, elle sera appelée adultère. Mais la seule chose qui peut la dégager de la loi avec son mari, c'est que son mari puisse mourir. Mais tant que son mari est encore en vie, elle est toujours liée à son mari. C'est ce que le texte dit. Donc, si le mari meurt, elle est dégagée de la loi de sorte qu'elle n'est plus adultère plutôt. On va continuer. Vas-y, frère. Ok, je vais au 4, parce que tu as déjà paraphrasé le 3. De même, vas-y, frère, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité de mort, afin de nous portions de fruits pour Dieu. 5. Car lorsque nous étions... Pause là. Il dit, de même, mes frères, voici ça. Il prend maintenant l'exemple. La femme qui parlait, c'est nous les croyants. Le mari, c'était la loi. Donc, quand nous étions liés à la loi qui nous liait là, en d'autres termes, c'était la loi de Moïse. On était liés à cette loi de Moïse là. Donc, nous sommes la femme. Donc, maintenant, pour que nous puissions être dégagés de Moïse là, la seule chose qui doit nous pousser à faire ça, c'est quoi? C'est la mort. Donc, quand Christ est parti à la croix pour mourir, nous, on partait mourir avec Christ. On partait déjà avec Christ là-bas. Donc, en mourant, on n'appartient plus à Moïse parce que le Djali, pour qu'on puisse me comprendre, pour ne pas qu'on puisse restreindre le live. Donc, maintenant, quand je vais mourir avec Christ et que je reviens, je ressuscite, champion, c'est dans mon ancienne vie, que moi, je t'appartenais. Donc, plus. C'est ce commentaire, je ne t'appartiens plus. Parce que mon ancienne vie t'appartient, je suis mort et puis je suis revenu. Donc, je suis dégagé avec toi. Donc, il dit, quand vous appartenez à un autre. Donc, l'autre là, c'était la loi, c'est Moïse. Mais maintenant, pour appartenir à Christ, maintenant, vous pouvez appartenir à... Le verset 4 le dit et le verset 5. Alors, écoutez maintenant très bien. Israël, approche-toi de ton micro, hein. Tu bugs un peu. Hein. L'analyse. Allô? Ouais, tu bugues un peu là. Approche-toi de ton micro. Allô? Est-ce qu'il est là? Ou bien c'est moi, je bug? te suis 5 sur 5 maintenant.
Ah, d'accord, Israël. vas-y. Faut lire. Je veux maintenant au 6, hein, parce Oui, que je suis là. le 5, je veux au 6. Mais maintenant... Non, faut lire le 5, lis 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 le 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. 6. Mais maintenant, nous avons... Pause. En d'autres termes, quand tu es marié avec quelqu'un là, ce sont ces désirs qu'il voudra là, que tu vas le faire. C'est ça, on dit quoi, Genèse 3, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Donc c'est ce que ton mari veut là. Tu vas le faire. Donc quand j'étais avec la loi, il y avait les passions du péché venaient. Les passions du péché venaient dans mon corps parce que c'est la loi qui me pousse à pécher. La loi dit tant. Donc maintenant, la loi ne pouvait pas m'empêcher de ne pas pécher. C'est ce que Romains 8 le dit. La loi la rendait sans force. Ignorez-vous, frère, car Dieu a mis le péché dans la chair et la loi la rendait sans force. Donc, les passions du péché, parce qu'il me demande, mes désirs, il y a des désirs qui sont là. Mais la loi ne peut pas le faire. Donc, les choses quittent dans la loi. Donc, il faut que j'appartienne à une autre personne pour ne plus faire ce genre de choses-là. Donc, c'est la loi qui me pousse à le faire. Mettons le verset 6 maintenant. Écoutez le verset 6, qui est un point qui est très capital maintenant. Le verset 6. Vas-y, frère. Ok. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions... Quoi? On était quoi? On était quoi? Je n'ai pas bien entendu. Il faut répéter bien. On était quoi? Nous avons été dégagés de la loi, étant morts. Non, on ne peut pas être dégagé de la loi. Parce que c'est que moi j'aurais appris, on doit pratiquer la loi. Comment on peut être dégagé d'une chose et puis je vais pratiquer la chose? Amen, frère. Mais maintenant, c'est un connecteur logique d'eau. On a été dégagé sur elle, en tout cas. Ça, c'est clair et net, noir et blanc. Je continue? Toi, là, tu es dégagé. De ne pas manger porc. Non, frère. On dit, mais maintenant. Le verset 6, c'est un chaos. Vas-y, frère. Ok. Je répète encore, pour une bonne compréhension. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. 7. Je continue. Selon la lettre qui a vieilli. C'est vieux. Ça a vieilli. Vous voulez dire, moi, des parties. Qui c'est? Israël, tu bugs là. La main, j'ai pris le wifi, je suis dehors, donc je suis pas chose. Je suis à Yopouga, tu vois, je suis pas chômable, j'ai vu. Mais est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Vas-y, là maintenant 5 sur 5. Voilà, d'accord. Il ne faut pas gâter notre... On dit... À quel côté de Yopouga et puis ça passe pas là? Non, je suis en bordure d'eau. Non, je suis un peu loin même de la ville. Non, il y a un cyber qui est là. Je suis venu pour un wifi, voilà, non, je suis en bordure d'eau. Donc, je suis... On dit d'aller prendre ce qui est frais parce que la chose a vieilli. Quand quelque chose est vieux là, c'est fini, on ne peut plus marcher selon ça. Même Jésus me dit, les vieilles outres, quand nous allons ressusciter, les vieilles outres avec... les vieilles outres, c'est simple, frère. Donc allons-y, Romains 7 est très capital. Romains 7 est la continuité, ça continue. Continue, vas-y, frère. Romains 7. Que dirons-nous donc? Vas-y. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit
en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Ça, c'était 8. 9. Pour moi étant Attends, allô, est-ce qu'on m'entend? Vas-y. Allô? Ouais, attends, le verset 7. Vous avez vu maintenant, non? Vous avez vu le verset 7. Que je répète le maintenant, verset la 7. loi est... J'ai bien compris, il dit, on pose la question maintenant, est-ce que la loi est péché? Non, il ne faut pas répéter. J'essaie d'être ma tête. La loi est-elle péché? Il dit loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Parce que si la loi ne me disait pas ça, en d'autres termes, est-ce que ton ancien mari là est mauvais? Non. Mais c'est à cause de lui là. Je suis allé me jeter dans les mauvaises choses. En d'autres termes, je ne sais pas si vous comprenez. Pas pour dire que l'ancien mari est mauvais. Mais à cause de son comportement, à cause de ce qu'il a envoyé là, les interdits, toutes ces choses-là, c'est à cause de cela que je me suis jeté dans ces bêtises-là. Vous comprenez, non? Je n'ai connu le péché que par la loi. Car si la loi ne m'a pas dit de ne pas faire tant, je n'allais pas faire. Au verset 8, maintenant, il faut lire le verset 8. Vas-y. Verset 8. 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. 9. Pour moi étant autrefois sans la loi, sans loi... Attends d'abord, le verset 8 maintenant. Attends d'abord, verset 8. Écoutez très bien. Je suis déjà péché. Mon corps est déjà péché. Parce que le péché adamique continue en moi. Mais maintenant, comme la loi qu'on m'a donnée c'était bon, c'est le péché qui a saisi cette occasion en prenant cette loi-là pour la pervertir. Pour moi. C'est-à-dire la loi qui est bonne là, que ce qui était bon pour moi là, a été pour moi une occasion de chute. Parce que le péché a saisi ça. On dit l'aiguillon du péché, c'est quoi? L'aiguillon du péché, c'est quoi? Dans le livre de 1 Corinthiens 15, j'ai oublié ça là. Un truc de ce genre. L'aiguillon du péché, c'est la loi, bien c'est la... Et puis maintenant, la force du péché, c'est la loi. Un truc de ce genre. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. 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 Et la puissance du péché, c'est quoi? Il y a un truc qui vont dire la puissance du péché, c'est quelque chose. Donc, vas-y, frère. Continue. La puissance du péché, c'est la loi. Merci. Donc, ce qui donne force au péché, là, ce qui donne puissance au péché, là, c'est la loi. S'il n'y a pas de loi, là, le péché ne peut pas avoir la force. Donc, la loi est venue donner plus de puissance au péché pour qu'on puisse me condamner. C'est pour ça que Moïse a appelé la loi ministère de la condamnation. Parce que ici, la loi vient donner force au péché. Donc, maintenant, pour ne pas que je sois condamné, il faut que je vais vers un esprit de liberté. Donc, c'est là, maintenant, je vais vers Christ qui va me libérer, m'affranchir. Vas-y, frère. Je lis le 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché vit. Et moi, donc, en d'autres termes, la loi a donné la vie. En d'autres termes, quand il n'y avait pas de loi, je pouvais vivre. Parce qu'il n'y a pas, on ne me dit pas, tu ne commettras point d'adultère, il n'y a pas tellement d'exigences. Donc, je pouvais vivre. Mais lorsque le commandement entre en scène, il a donné la vie au péché. Et moi qui vivais, je suis quoi? J'ai déjà là. Donc, en d'autres termes, c'est moi qui la vie à quelqu'un d'autre qui est le péché et moi je meurs. Donc quelque chose qui est venu donner la puissance à quelqu'un. Moi pourquoi je vais suivre ça et puis moi je vais mourir? Non. C'est ce que le Seigneur, c'est ce que Paul essaie d'expliquer là. Continue maintenant, frère. Vas-y. Romains 7. On va au verset 10. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. 11. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Voilà. 12. Me fit mourir. Vas-y. La loi donc est sainte et le commandement est saint. La loi est sainte et bon. La loi n'est pas Juste mauvaise. et bon. La loi est sainte, le commandement est saint. Et puis le commandement est juste et bon. Mais vas-y. Et bon. 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi cause de mort? Loin de là. Est-ce que ce qui est bon là, la loi qui est bonne là,
Attends d'abord, est-ce que la loi, c'est la question maintenant qu'il va poser, mais il va faire maintenant un autre narratif là, par rapport à la loi. Est-ce que la loi qui est sainte plutôt, le commandement qui est bon, est-ce que c'était pour moi maintenant telle occasion? C'est là maintenant, il va dire quoi? Loin de là. Mais qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Il dit non, 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 ce n'est pas la loi qui t'a tué. Hein. C'est pas la loi. La loi est sainte. Le commandement est bon. Mais là, il y a quelque chose qui va être ça. Il va utiliser la loi pour le faire. Vas-y. Ok. Parle de là, j'étais là. Mais c'est le péché enfin qu'il manifesta comme péché en me donnant la mort. Parce qu'il est bon et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Attendez, non, faut reprendre la partie là. Reprendre la partie, c'est trop fort, frère. Reprendre la partie là. Écoutez très bien. Je ne sais pas si vous... Ok. Mais c'est le péché faut reprendre la partie. qui s'est manifesté en donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Vous voyez maintenant? Donc, ce qui est bon là, c'est le péché maintenant qui va saisir cela. Il va saisir ça pour venir me donner maintenant la mort. Là, c'est ça. Le péché va saisir ça. Donc, en d'autres termes, ce qui est bon maintenant, par ce qui est bon, je reçois la mort. Donc, si je ne veux plus recevoir la mort, en d'autres termes, ce qui est bon a été perverti par le péché, parce que le péché utilise cela. C'est-à-dire quand on veut faire les trucs de purification, tu as juste à toucher quelque chose qui est impur, ou bien la chose est impure chez toi, même si ça tue telle chose, on doit purifier ça. Pas parce que toi tu es impur, mais c'est parce que tu as utilisé une chose qui est impure, que toi-même tu deviens comme la chose. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit te nettoyer de toutes ces choses-là. Dans la loi, on dit non, tu ne devras pas toucher le corps d'un mort, celui qui touche le corps d'un mort, vous voyez ce qu'il doit faire. Pas parce que toi-même tu es impur, mais parce que c'est le mort qui est impur. Mais parce que tu as touché ce corps-là. Donc le péché qui est mauvais va utiliser la loi qui est bonne dans le but de venir toi maintenant te mettre à Dja. Vas-y frère. Ok, le 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. 16. Si je fais ce que je ne veux pas, je ne reconnais pas par là. Non, pas je ne reconnais pas, je reconnais. Non, pas, non, c'est pas je ne reconnais pas, je reconnais. Non, non, allô. Or, si je non, tu as fait une erreur, c'est je reconnais. Que je ne veux pas, je ne reconnais par là que la loi est bonne. Je reconnais par là que la loi est bonne, oui. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le... Vas-y. 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. N'habite pas en moi. Dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire bien. 14. Car bien. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. 21. Je trouve donc en moi cette loi. Donc, je veux faire bien, le mal est attaché à moi. Le mal. Car je prends à la loi de Dieu selon l'homme